Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale pièces de l'automne, mes pièces favorites pour l'automne et pourquoi ce sont mes pièces favorites. On se retrouve également avec une nouvelle tête. Aujourd'hui, j'avais envie de tester de nouvelles extensions. Je vous mets évidemment les liens en barre d'infos, on n'est pas là pour en discuter, mais j'ai également un code promo si toutefois vous avez un petit peu, vous aussi, envie de changer de tête. Et maintenant, sans plus tarder, on passe à mes pièces favorites de l'automne. Pièce numéro 1 et c'est sans surprise le blazer pied de poule. Vous le connaissez celui-ci, c'est mon blazer de chez Mango et vous me demandez très souvent où est-ce que j'ai acheté ce blazer. Et bien les filles, c'est un blazer de chez Mango qui n'est plus fait, mais ils ont sorti en fait un blazer similaire. C'est exactement le même. Il est un petit peu plus léger, celui-ci est un petit peu plus épais, mais sinon c'est vraiment le même. Il n'y a quasiment aucune différence. Et ce que j'aime dans le blazer, c'est que si vous avez un manteau un peu oversize, vous pouvez mettre votre blazer en dessous. S'il fait un petit peu chaud, vous pouvez mettre un petit pull en dessous et vous avez votre blazer par-dessus. C'est vraiment une pièce qui peut se mixer et qui fait une excellente transition entre l'automne et l'hiver. D'autant plus que c'est aussi une pièce qui tient chaud. Je continue avec le Perfecto, c'était un petit peu une évidence. Celui-ci, c'est un Stradivarius en version courte. J'ai à cœur de trouver une version longue, mais j'ai énormément de mal à en trouver un qui me plaise parce que j'aime beaucoup, moi, le Perfecto sur lequel il n'y a pas trop de détails, pas trop de clous, pas trop de poches, pas trop de zip. Donc celui-ci, c'était pour moi le meilleur compromis en attendant de trouver celui qui me conviendrait bien mieux. Il est en simili-cuir, je préfère tout simplement éviter le Perfecto 100% cuir parce que c'est une pièce que je ne porte pas très souvent. C'est une pièce qui résiste très bien à la pluie, c'est une pièce qui peut aussi résister au froid si vous mettez quelque chose même d'un petit peu léger en dessous mais d'assez chaud, telle une pièce en cachemire par exemple. C'est une pièce qui va avec tous les styles, que vous ayez un look rock, un look un petit peu plus habillé ou un look très classique. Le Perfecto vient toujours donner une petite nuance très tendance à votre look et moi je trouve que c'est une pièce qui est vraiment très intéressante. On va continuer avec le simili cuir ou alors l'effet huilé comme mon pantalon. Celui-ci c'est un pantalon de chez Mango. C'est le design Noah que j'aime énormément et que j'ai pris en taille 34. C'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup. C'est un pantalon qui ne va pas tenir chaud mais qui va très bien résister à la pluie. En fait, ça ne transperce pas à travers comme c'est le cas avec un pantalon ou encore avec un jean. C'est une pièce vraiment qui va très bien avec le Perfecto en cuir si vous voulez un total look rock ou qui va très bien s'assembler avec un blazer pour un effet chic, habillé et quand même un petit peu tendance. Encore une pièce que je trouve pour ma part très intéressante. Je continue avec la casquette. Celle-ci, c'est une casquette de chez Zara. Vous avez la partie qui est ici, qui est toute douce et qui vient tenir chaud. Et vous avez la visière en simili cuir. C'est une pièce que je trouve vraiment très jolie. Encore une fois, assez versatile aussi, qui va donner un petit côté un petit peu sexy si vous êtes habillé tout en noir ou si vous mettez votre pantalon en simili, etc. Ou qui va venir tout simplement donner une touche moderne si vous portez un vêtement assez classique, un manteau assez classique. C'est vraiment un accessoire que je trouve vraiment très sympathique. J'ai presque envie de la garder pour le reste de la vidéo mais ce ne serait pas très poli donc je ne vais pas le faire, mais voilà, une pièce encore une fois intéressante et qui, si comme moi vous n'aimez pas vous promener avec un parapluie, voilà, pourra vous protéger un petit peu, notamment les racines quand elles commencent à friser. Ça c'est un petit peu l'horreur. Après je me dis que si les pointes frisent, bouclent, etc., ça me dérange moins, mais au moins moi j'ai mes racines de protéger et c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup pour ça. Je continue avec la maille et le pull en maille notamment. On est sur le pull Lucas de chez Cézanne. L'avantage de la maille, c'est que si vous mettez quelque chose en dessous, ça vous tient extrêmement chaud. On peut porter seul potentiellement en automne avec un manteau l'hiver, en début de printemps encore, autour du cou quand le printemps est encore un petit peu frais le matin et plutôt chaud après. Donc c'est une pièce qui est vraiment assez versatile. C'est une pièce que l'on peut porter encore une fois tout au long des saisons et je trouve qu'il n'y a rien de plus cocooning qu'une pièce
en maille en automne. On se retrouve avec un manteau et moi je pense vraiment au manteau blanc. Celui-ci c'est un manteau de chez H&M. Je sais qu'il existe encore puisque je l'ai acheté l'année dernière dans des teintes type kaki. Je sais qu'il reste un kaki puisque je me pose la question de le prendre ou pas, et je trouve vraiment que le manteau blanc pour l'automne, c'est assez étrange parce que ça c'est un petit côté qui est vraiment très chaleureux, qu'on recherche vraiment pour l'automne, comme si on recherchait un petit peu de lumière, et en même temps ça me fait penser à de la neige, ça annonce vraiment l'hiver. Je trouve vraiment que c'est une couleur qui est très lumineuse, le blanc surtout quand on nous dit que ce ne sont pas des saisons pour porter du blanc. Bah si, justement, je trouve que c'est une couleur qui est très lumineuse, notamment en automne, hiver, et notamment en automne quand les teintes commencent à devenir très très chaudes. C'est vrai qu'on porte beaucoup de marron, les feuilles sont de couleur ocre, on a vraiment cette tendance un petit peu au doré, au bordeaux pendant l'automne, et là nous on vient réveiller notre look avec cette pièce là. Je trouve justement que ça vient donner un coup de chic et un coup de classe à une tenue, et quand bien même vous mettez une paire de baskets en dessous, vous mettez une paire de chunky boots en dessous, ça reste toujours très chic, ça vient vraiment donner un coup de classe à votre tenue. Je continue avec la robe en maille, et c'était évident que j'allais vous mettre une robe en maille pour l'automne. Vous pouvez la choisir plutôt courte au-dessus des genoux, et dans ce cas venir mettre une paire de cuissardes si vous le souhaitez, ou une paire de bottes hautes. Vous pouvez la choisir longue. J'ai une préférence pour les robes mi-longues car j'adore leur rendu avec des boots ou des bottines. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, je trouve ça très facile à porter, notamment avec un manteau long ou tout simplement seul si les températures le permettent. Je continue donc avec la paire de boots, la paire de chunky boots que vous avez l'habitude certainement de voir passer sur les réseaux. La mienne vient de chez H&M, c'est une pièce 100% cuir. Je trouve la qualité exceptionnelle, vraiment j'avais des doutes au départ et je ne suis absolument pas déçue de mon choix, et pourtant les avis étaient vraiment pas très bon, je tiens à le préciser. Moi j'ai pris un 37 pour mon 37 et c'est la taille parfaite. Là où il était noté que la paire taillait beaucoup trop grande, moi je trouve que la paire taille parfaitement. J'ai vraiment été agréablement surprise par mon achat, et c'est un achat que je ne regrette absolument pas, sinon je ne me serais absolument pas gênée pour la renvoyer. Mais c'est une paire qu'on voit très souvent, c'est une paire de chaussures qui va aussi bien avec un pantalon qu'avec une robe ou qu'avec une jupe. Je vais continuer avec la paire de baskets blanches, c'était assez évident. Dans mon cas, je suis sur la paire de Veja qui font partie de mes baskets préférées, celle-ci et les Golden Goose. Pourquoi je préfère celle-ci? Je trouve qu'elles ont un design qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à porter, et je trouve qu'elles vont avec tout, aussi bien avec un pantalon à pince qu'avec un jean, qu'avec une robe, si vous avez envie de les porter avec une robe. Elles ont un look qui est très simple, très basique. J'aime son côté passe-partout. C'est une paire vraiment de baskets qui a tout bon. En termes de prix, ce n'est pas excessif non plus. Faites attention, il y a énormément de contrefaçons de Veja. Je ne peux que vous conseiller de l'acheter en boutique ou sur des sites qui revendent la marque, ou directement sur le site de la marque, mais évitez toutefois, sauf si vous vous y connaissez très très bien et que vous n'êtes pas à votre première paire de Veja, mais évitez les sites de revente et de seconde main. Ensuite on va parler du dernier accessoire qui est le sac à main dans la teinte marron. Maintenant c'est à vous de choisir, ou comme moi de ne pas choisir et d'avoir les deux. Si vous préférez celui-ci, un marron plutôt froid, un marron plutôt glacé, celui-ci c'est un Charles & Case. Si vous avez envie d'une teinte un petit peu plus chaleureuse, vous avez celui-ci de chez Chloé, le sac Tess en teinte cognac. Alors après c'est à vous de voir, c'est à vous de décider quel est le marron que vous préférez, quelle est l'intensité de chaud que vous voulez donner à votre tenue ou tout simplement à votre teint. C'est à vous de voir si vous préférez quelque chose de plus passe-partout, vraiment un peu plus terne, j'ai envie de dire, même si je trouve la couleur assez jolie. Celui-ci c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus chaleureux. Après on est sur des prix qui sont
complètement différent puisque là on est un peu moins de 100 €. Ici si vous l'achetez neuf vous êtes aux alentours de 1450. Non, je crois que c'est pas aux alentours, je crois que c'est 1450 €. Donc ça va vraiment dépendre. Après vous pouvez toujours l'acheter de seconde main. De toute façon ils commencent à être vraiment bien disponibles de seconde main. Cette couleur c'est un petit peu plus compliqué de seconde main, mais voilà, il y a des reventes du sac test. Je trouve les sacs à main marron très faciles à porter, notamment en automne. Le marron va très bien avec le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Donc c'est une couleur qui se marie très facilement avec d'autres teintes, évidemment avec le blanc, avec le noir aussi. Donc vous avez un panel de couleurs avec le marron qui fonctionne très très bien. C'est une couleur qui est quand même assez terre, assez neutre et donc assez facile à porter. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si vous avez vous aussi d'autres pièces favorites pour l'automne que j'ai mentionnées ou que je n'ai pas mentionnées, eh bien n'hésitez pas à nous le dire juste en dessous en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.